Christophe Castaner doit-il démissionner? Depuis 48 heures, le ministre de l'Intérieur fait le bonheur des oppositions, surtout à gauche, qui réclament à corps et à cri son départ pour mensonges et manipulation. À tel point que le ministre a dû s'expliquer aujourd'hui depuis son déplacement dans le Var. Attaque, c'est un mot que je n'aurais pas dû employer, a dit le ministre à propos de la tentative d'intrusion des manifestants à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, manifestants qui fuyaient manifestement les gaz lacrymogènes. Réclamer la démission du ministre de l'Intérieur, c'est un exercice familier des oppositions, et Gérard Collomb en avait fait les frais. Le problème, c'est que Christophe Castaner se prête particulièrement bien au jeu depuis sa nomination. Rappelez-vous, en novembre, le ministre avait choisi d'accuser les séditieux de l'ultra-droite qui perturbaient le mouvement des Gilets jaunes à l'appel de Marine Le Pen. Il éclipsait alors la mouvance d'ultra-gauche et n'apaisait pas vraiment les tensions qui commençaient à émerger. Marine Le Pen avait alors répliqué virulemment, qualifiant le ministre de menteur et lancé une campagne politique réclamant sa démission. Autre exemple, en mars, après le saccage du Fouquet's et les violences sur les Champs-Élysées, Christophe Castaner avait attribué l'échec du maintien de l'ordre à des consignes mal appliquées, une version qui a été mise en cause par un rapport interne de la préfecture de police. Alors parfois, Castaner ne parle pas trop vite. Au contraire, il prend son temps pour communiquer les chiffres au début du mouvement des Gilets jaunes, par exemple. Le ministre, le 1er décembre, annonçait 75 000 manifestants alors qu'ils étaient 136 000 dans toute la France. Idem le 24 novembre, lorsque le ministre parlait de 106 000 manifestants pendant un bon moment, alors que le chiffre réel était plutôt de 150 000. Pour autant, il est peu probable que Christophe Castaner démissionne pour un mot de travers, par exemple à l'étranger. La ministre de l'Intérieur britannique a dû démissionner en avril 2018 pour un mensonge, mais c'était au Parlement et dans le cadre d'un scandale bien plus vaste sur les quotas d'immigration. Les maladresses de Christophe Castaner n'en sont pas moins un problème dans un climat de tension, un problème aussi lorsqu'on sait que le ministre de l'Intérieur est censé être l'homme le mieux informé de France. Alors Gérard Collomb avait théorisé le stratagème, mieux vaut passer pour quelqu'un d'incompétent que pour un menteur.